Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. On a la chance d'avoir avec nous Dana Jo. Dana Jo, hello Dana Jo. Hello. Tu vas bien Dana Jo? Qui est venu avec un tigre. tigre. Ah ouais, toi t'es venu avec un tigre derrière toi. Alors non, elle a dessiné son caractère. Oh. Alors pour ceux qui sont sur le plateau, on connaît Dana Jo. Peut-être vous qui nous regardez ou qui regardez juste, on s'y retrouve. Dana Jo, elle est dans l'église à la porte ouverte et puis elle conduit la louange. Elle la conduit très bien, elle a une merveilleuse voix. Mais plus qu'une merveilleuse voix, elle a une merveilleuse famille. Et c'est ce qui m'a motivé à t'appeler Dana Jo. C'est que l'intitulé de ce moment, c'est Mère au foyer et en feu et à fond pour Jésus. Alors, je vais le dire comme ça. Dana Jo, tu as 5 enfants. Tu as 5 enfants. Tu es mariée et tu es en forme. C'est quoi ton secret? Alors, franchement, je n'ai pas de secret par rapport à ça. C'est vrai, effectivement, que d'avoir 5 enfants et un mari, c'est très fatigant, je confirme. Et un mari. Mais écoute, en tout cas, je pense que tout n'est que grâce. Donc voilà, je m'appuie essentiellement sur la grâce de Dieu. J'accepte mes imperfections et j'accepte aussi d'aller de l'avant et de faire toujours mieux, quoi. Alors, voilà. Peut-être pour que les gens ils se rendent compte un petit peu quand même que t'as pas 5 enfants qui ont 25 ans. Toi, t'as moins de 40 ans, on va pas dire ton âge parce qu'on est gentil, mais tes enfants, ils ont de quel âge à quel âge? Mon plus grand, il a 7 ans. Ensuite, le deuxième, il a 6 ans. La troisième a 4 ans. Elle va sur ses 5 ans. Et les 2 petits derniers, ils ont 2 ans et demi. C'est des jumeaux en plus. Ouais. T'as pas de photos? C'était la cerise sur le gâteau. Non, j'en ai pas là. Oh. Et puis elle a peut-être pas envie de le montrer sur Internet. Hein. Ah oui, oui. Mais alors, donc, t'as vraiment entre 7 ans et 2 ans, quoi. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que quand on te voit... Et 5 enfants entre de 2 ans et demi à 7 ans, c'est sûr que ça fait une belle équipe. Hein. Ah ouais, non, mais quand on te voit, quand on te connaît un petit peu, je vois jamais, enfin moi j'ai rarement vu, je crois que j'ai jamais vu des moments où juste t'es KO. Donc moi c'est un petit peu aussi ce qui m'a motivé à t'appeler. Est-ce que peut-être tu peux nous expliquer une journée type de Dana Jo chez les Planquel, une journée type, comment ça se passe? Parce que voilà, à côté de ça, il y a ta vie d'amis, je sais que tu as des amis, tu les vois souvent, et tu sers dans l'église, avec Franck vous servez à fond, des fois je vous vois d'ailleurs en plus en direct sur Internet pour encourager d'autres églises, donc vous faites des trucs en plus. Donc là, je t'ai appelé, je t'ai dit Dana Jo, ça te dirait? Tu m'as dit pas de souci. Je me suis dit comment elle va faire avec 5 enfants? Tu fais partie des gens où j'ai moins galéré pour trouver un créneau. Donc c'est quand même fou. Donc dis-nous un petit peu une journée type et ensuite on va aller sur la partie spirituelle. Alors, déjà, je dois quand même dire que c'est quand même une grâce d'avoir un mari qui soit très flexible parce que là, en attendant, c'est lui qui est dehors avec les enfants. Merci, parce qu'avant, t'as dit les 5 enfants plus un mari, c'est fatigant et il te soulage quand même un petit peu. Mais en tout cas, une journée type, les nuits sont très courtes, donc je me lève assez tôt. Je suis réveillée par l'un de mes jumeaux vers 6h30. Ensuite, je vais réveiller les enfants pour l'école. On les prépare avec Franck, mon mari. Le petit-déj, on les emmène, c'est soit lui ou soit moi qui les emmène à l'école, ça dépend à quelle heure il commence son taf. Ensuite, je reviens à la maison, je fais le ménage. Enfin, j'essaie de ranger avec les 2 petits jumeaux qui continuent de se disputer ou alors de jouer ou de déranger ce que je viens de ranger. Ensuite, je vais les mettre à la sieste et je vais m'accorder juste ce temps-là. Donc, je vais d'abord galérer à les faire dormir. Et je m'accorde un petit temps enfin pour me poser, pour prendre un petit café ou alors pour passer un petit coup de fil. Et à ce moment-là, 20 minutes après, j'ai déjà le premier qui s'est réveillé. Donc, je reprends mon activité, je leur donne à manger, etc. Je change les couches. Ensuite, je les prépare pour aller chercher les autres à l'école. Je reviens, je donne le goûter, je fais les devoirs, je les mets tous en pyjama, j'accueille mon mari, tout, etc. On va manger ensemble. Ensuite, il y a un long débat pour savoir qui est-ce qui va les mettre au lit. Une fois que mon mari a enfin accepté, je prépare à manger pour le lendemain, je prépare les cantines et puis après, voilà quoi, ma journée de maman en tout cas est finie. Oh putain, mais c'est quand même fou. Hein, et elle est finie à quelle heure? Elle est finie à quelle heure ta journée de maman? C'est une très bonne question parce qu'en fait là je viens de me rendre compte que ça se finit pas en fait parce que même la nuit je suis constamment réveillée, mais bon, on va dire
aller vers 21h quand même, je peux quand même me concentrer sur ce que je fais. Ok. Alors maintenant, moi, j'aimerais te poser une question. C'est ce que j'ai dit. L'intitulé, c'est Mère au foyer à fond pour Jésus. Et toi, pour moi, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, il faut que je trouve une mère au foyer où c'est vachement clair. Et Dana Jo, c'est venu à mes yeux de façon très naturelle. Mais toi, tu es en feu pour le Seigneur. Tu chantes, tu conduis la louange, tu es au service. Je te pose deux questions. Comment tu fais pour concilier et vie de famille et intimité avec Dieu? Question numéro 1. Et deuxième question, comment tu fais pour concilier vie de famille et service pour le Seigneur? Alors, pour répondre à la première, je pense que c'est important de savoir qui on est d'abord en premier, parce que je ne me définis pas en tant que maman, je ne me définis pas en tant qu'épouse de Franck, je me définis d'abord en tant qu'enfant de Dieu. Et en fait, à partir du moment où ça, c'est vraiment ce que je suis, si j'en ai réellement conscience, mon identité va influencer mon rôle de mère et mon rôle d'épouse, et etc. dans tout ce que je vais entreprendre. Mais je ne laisse pas l'inverse influencer. En fait, pour moi, c'est d'abord ça qui doit opérer dans tout, quoi. D'accord. Et donc, à partir de là, ça me permet de garder mon intimité avec Dieu. Alors, maintenant, dans un cas plus pratique, c'est sûr qu'il y a eu des saisons où je pouvais parfois être un peu frustrée ou même culpabilisée de me dire, mince, mais j'ai même pas le temps de dormir ou j'ai même pas envie de lire ma Bible, je suis tellement fatiguée ou quoi. Et c'est ça qui est merveilleux avec Dieu, c'est que, en fait, Dieu, il nous attend pas que dans ces moments-là, mais qui sont tellement précieux, bien sûr, mais il nous attend même dans ces moments où voilà, tu as ta pile de vêtements que tu n'arrives pas à ranger. Il est là également quand tu sais pas quoi faire à manger et quand tu es aussi dépassé par tout ça. Et en fait, c'est juste de le rechercher paisiblement. Et pour moi, c'est quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment primordial, même si ça va être peut-être juste aujourd'hui 10 minutes ou quoi. Mais il faut le prendre parce que c'est là où je me ressource vraiment, quoi. Donc tous les jours, tu essayes de prendre au moins un petit temps à part pour le Seigneur. Alors là, je parlais à un moment où j'étais peut-être un peu plus prise avec les nourrissons et tout, etc. Les grossesses, c'était des moments où j'avais vraiment pas envie. Donc, c'était surtout un effort plutôt qu'un plaisir. Parce que quand j'avais mes nausées, etc., j'avais beaucoup de mal. Mais maintenant, plus les enfants grandissent, plus ils prennent de l'autonomie et plus moi, j'arrive à savoir à quel moment dans la journée je vais pouvoir un peu prendre du temps avec le Seigneur. Et en fait, c'est vraiment un désir qui grandit à chaque fois, quoi. Ok. Donc, oui. Ok, donc déjà, moi, peut-être un mot qui me vient quand tu dis comment concilier intimité avec Dieu et vie de famille dans la dimension que toi, tu as, c'est aussi flexibilité. Je pense que c'est important de le dire, tu peux pas être fixé sur un truc, parce que si ton gamin, il fait pas de nuit, et que toi, t'es laté, et que tu as toujours dit, je prends mon temps à 5 heures, et que là, c'est pas possible, je pense qu'il faut être flexible. Ok, maintenant, vie de famille et service. Oui, donc vie de famille et service. Comment tu fais pour concilier, justement? C'est quoi moi, ça m'impressionne, parce qu'en plus, vous servez les deux. Je veux dire, honnêtement, moi, je les vois, presque, c'est frustrant. Hein. C'est frustrant. Ils sont trop forts. Comment on fait? Donc, t'as un truc. Comment vous fonctionnez avec Franck? Alors, oui, je reconnais que c'est vraiment une grâce d'avoir un mari avec lequel on peut se servir ensemble, on se rejoint dans ce qu'on veut faire et tout. Ça, c'est vraiment une grâce. Et comment on fait? Déjà, on prend du temps dans la présence de Dieu. Alors, je ne vais pas le dire qu'on prend tous les jours, hein, ce serait mentir. Mais en tout cas, c'est notre désir. Et puis, quand on le fait, voilà, on remet à chaque fois nos projets entre les mains de Dieu et ce qui nous met à cœur. Et c'est beaucoup de partage. On aime énormément partager sur ce qu'on a à cœur. Franck, c'est quelqu'un qui a toujours beaucoup d'idées. Là où c'est parfois compliqué, c'est que lui et moi, on n'est pas du tout des personnes au top de l'anticipation, de l'organisation et tout. Donc, c'est quelque chose qu'on a dû aussi beaucoup travailler parce qu'on est tous les deux avec un esprit assez artistique. Donc, voilà. Mais on a quand même pas mal évolué avec beaucoup de discussions qui peuvent être parfois très mouvementées. Mais beaucoup de discussions et de compréhension et puis par rapport à Dieu, par rapport à ça, le fait que justement
je pense que ça revient toujours à une question d'identité, de savoir qui on est d'abord. Donc, à partir du moment où je sais qui je suis avant, en premier, je vais obéir à ce que j'ai à cœur et le partager à la famille, partager ça avec mon mari et que les choses se fassent en harmonie. Et s'il y a un peu de tension avant, je remets ça entre les mains de Dieu pour que tout s'apaise et après, une fois que tout est bon, on y va, quoi. Mais je trouve c'est fort ce qu'elle dit par rapport à la notion d'identité, qui je suis, parce que c'est vrai que plusieurs fois, je suis sûr, même vous avez pu constater que quand, des fois, dans des familles, il y a un enfant qui arrive, il y a plus que l'enfant. On les voit plus ou dans des rencontres ou dans un service qu'ils faisaient, etc. Et moi, d'entendre Dana Jo qui dit c'est aussi possible comme ça. Alors je te pose cette question. Est-ce que des fois, tu as l'impression que ton service, il est au détriment de tes enfants, comme on a déjà pu me le présenter? Non, je ne pense pas que ce soit au détriment de mes enfants parce que quand on est une maman déjà, que ce soit le service ou tout ce qu'on va entreprendre, même de professionnel ou quoi, on peut se dire que c'est au détriment de nos enfants. Mais si on sait que c'est quelque chose que le Seigneur nous a mis à cœur, qu'il y a la paix dans le couple et tout, Dieu, il enlève le détriment, il enlève les manquements. Et en fait, moi, ce que j'ai compris déjà dès mon premier enfant, donc ça n'a pas été facile de me dire que je vais penser comme ça, mais je me suis toujours dit qu'en fait, mes enfants, je suis que la nourrice, Dieu me les a confiés. Donc, s'il me les a confiés, c'est qu'il sait ce qui est vraiment bon pour eux et il sait ce qui est vraiment bon pour moi. Et à partir du moment où moi, je reste dans son plan, en obéissant au premier commandement qui est adore ton Dieu, etc. Et également aime ton prochain comme toi-même et que je l'applique au sein de ma famille, je pense qu'il y a vraiment une harmonie. Maintenant, bien sûr, il faut être sage et comme dit, il faut marcher ensemble. Et si on a cette possibilité de marcher ensemble, c'est encore une grâce. Ouais, c'est ça. T'essayes de les prendre, de les mettre vraiment aussi dans ce que toi et Franck vous avez à cœur. Ça, je trouve ça excellent. Vous allez nous faire. C'est quel groupe de nouveau où c'était toute la même famille qui chantait, tu sais la famille 25. Jude 25. Les futurs Jude 25 qui vont arriver. Tu vas découvrir. Mais je trouve c'est impressionnant parce que, alors je vais le dire parce qu'elle, elle va jamais le dire. Mais quand moi j'ai préparé cette émission avec Dana Jo, quelqu'un m'a dit mais tu savais que là dernièrement, elle a proposé à des amis d'aller faire de l'évangélisation dans les rues de Mulhouse. Mais comme ça, sans que personne soit au courant. Mais moi je trouve ça extraordinaire de se dire, elle a tellement de trucs et elle a encore ce feu-là. Qu'est-ce que vous aurez envie de dire, de réagir? En tout cas, moi, Dana Jo et son mari, ils sont extraordinaires parce qu'ils servent le Seigneur sans faire de bruit. Ouais. Ils sont là aujourd'hui. Juste une petite anecdote, je descends un coup de l'estrade, je venais de prêcher, il y avait derrière des personnes avec beaucoup de respect, merci pasteur, bonjour pasteur, et il y avait un de ces gamins qui me dit salut mon pote, il avait 4 ou 5 ans là, alors lui il m'a explosé, et j'ai tellement aimé ça, ce que là où je trouve Dana Jo que tu as tout à fait raison, et je pense que beaucoup de parents se trompent. C'est que penser que mettre sa famille en priorité est le bon choix conduit justement à beaucoup de frustration. Alors que toi, tu as dit d'abord le Seigneur. Et Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et c'est toujours ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, mais moi, j'ai mes enfants qui aiment le Seigneur, etc. Bien sûr que on a passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Hein. Et je pense que, et c'est important de le dire quand même, je pense que toi, aujourd'hui, dans ton bilan que toi tu fais, il y a eu des moments où il y a eu un petit peu de déséquilibre. Ah, absolument. Oui, et puis il y a eu du déséquilibre aussi par rapport à ma propre nature, rapport. Mais c'est de grand-père. Tu l'as toujours dit, grand-père a toujours utilisé sa maison pour accueillir, pour servir le Seigneur aussi. Ben, pas plus tard que hier, je disais à quelqu'un, mais moi, gamin, je suis jamais parti en vacances. Jamais. On n'est jamais parti en vacances. Nous, on recevait des gens tout le temps. C'était rare qu'on était à table sans qu'il y ait soit un clochard qui était à table, soit qu'on hébergeait du monde. Parfois, c'était pendant une année. On avait des gens qui ont dormi là une année. On a eu des gens qui rentraient. Au début de mon ministère, j'avais pas de bureau. Ben, je recevais tout le monde à la maison. Vous étiez petits. Nous, on en a eu 4 en 5 ans. Bon.
Puis ensuite, il y en a eu 2 autres qui sont... Le chef-d'œuvre. Oui, le Il a chef-d'œuvre. fallu 4 ans pour faire un chef-d'œuvre et plusieurs C'est ça. tentatives auparavant. Bon, mais moi, je recevais le monde chez nous à la maison, dans la cuisine. Alors, évidemment, parfois, ça donnait des tensions. Lorsque les gamins rentraient, tu imagines, Dana Jo, les gamins rentraient de l'école, il fallait manger parce qu'ils devaient repartir, et j'avais des gens qui ne partaient plus parce qu'ils restaient assis, ils continuaient dans l'entretien. Ma femme, parfois, j'aurais pu jouer de la harpe sur les nerfs, tellement je voyais C'était tendu. les nerfs. Mais c'était comme ça. Et aujourd'hui... Mais après, moi, je pense que... Ouais, John. En tant que maman aussi, mais j'en ai pas autant du tout. Mais je pense que servir le Seigneur en famille, en fait, il n'y a rien de plus beau déjà. C'est ça. Mais que pour les enfants, ce qui est important, c'est que je pense qu'on peut être tout le temps avec nos enfants sans passer de temps de qualité avec nos enfants. Mais on peut par contre servir le Seigneur, et ça prend du temps en fait, hein, parce que c'est la question du temps, je pense aussi, qui est en jeu là. Mais servir le Seigneur, et à partir du moment où on sait aussi avoir des temps de qualité avec nos enfants, ça fait un équilibre qui fait que l'enfant ne va pas se sentir... le service ne sera pas au détriment de l'enfant, parce que l'enfant sait qu'il a sa place dans notre cœur, dans la famille, et que, c'est-à-dire que l'Église ne passe pas avant, c'est Dieu qui passe avant. C'est ça. Et c'est pas le service qui passe avant. Ouais. Et je pense que c'est important d'avoir à l'esprit d'avoir ces temps de qualité, même si c'est une demi-heure dans la journée. Mais voilà, je sais que j'ai ma petite demi-heure avec ma fille où je vais pouvoir, voilà. Ouais. Et elle se sentira pas délaissée quand je pars pour une répétition, parce qu'elle a cet équilibre-là. Mais je peux juste poser une question à Dana Jo, parce que bien sûr. on parle du service, mais en même temps, concrètement, comment tu fais avec tes enfants quand toi et Franck, vous devez partir, quoi? Bah, ils se débrouillent, hein, ils ont 7 ans quand même. Hein. Non, mais c'est ça la question, concrètement, tu fais quoi? Et c'est là qu'on va découvrir quelque chose. Non, je ne dirai rien à ce niveau-là, Sam. Je vais rester très, très, très scolaire. Mais en tout cas, ce que je peux dire, en tout cas, c'est que oui, heureusement, on a de la famille qui est pas trop loin, donc on peut s'arranger pour qu'ils nous les gardent. Mais voilà, c'est sûr que à chaque événement, même la plus petite, même faire une vidéo, en fait, on a l'impression qu'il faut déplacer tout un paquebot, quoi. Mais donc c'est vraiment beaucoup d'énergie. Mais heureusement qu'on a quand même notre famille qui est à côté pour nous les garder justement pour quand on doit faire des choses. Mais Ouais, tu vois, aussi, ça, ouais. j'aimerais dire, Dana Jo, ça, je trouve hyper intéressant. C'est que j'ai quand même l'impression que vite, on fonctionne en vase clos. Ah, il faut que je m'en occupe. Et moi, je me dis, j'avoue que même avec le mien, je me dis, attends, je dis tout le temps que l'Église, c'est la famille, mais si un jour j'ai besoin, moi, j'ai pas eu de mal à demander un coup de main à quelqu'un d'autre de l'Église qui est d'accord. Moi, j'en ai plein qui m'ont dit, en plus, le mien, il a une bonne tête, donc tout le monde a envie de traîner un peu avec lui. Et il est gentil. Donc moi, il y en a plein qui m'ont dit, Ben, quand tu as besoin, tu n'hésites pas. Moi, ça m'arrive de pas hésiter. Et ça, je trouve, c'est très bien aussi. Bah oui. Parce que c'est ce qui peut nous permettre, des fois, de faire autrement, de trouver une autre solution et de pas tout le temps, ah non, mais attention, il faut que tu lui donnes à telle heure, telle chose. Ça demande un petit peu de flexibilité. Quand tu le confies à quelqu'un d'autre, tu donnes un cadre. Mais voilà, même si je le confie à ses grands-parents, ils ne le feront pas exactement comme moi j'ai l'habitude de faire, mais je trouve que c'est important aussi de se dire l'Église, la famille en crise peut aussi s'entraider. Alors là, je sais bien que tu parlais de ta famille. Il retrouve son oncle Scott. Et il retrouve son oncle Scotty. Bon, attention, punaise. Mais moi, je trouve ça hyper intéressant de demander de l'aide. Ouais. On n'est pas... Parce que j'allais dire, si tu as des gens qui n'ont pas une famille, on va dire de sang, nous par exemple, on est nombreux. Oui. On peut aussi demander à l'un, à l'autre de temps en temps, et pas solliciter tout le temps les mêmes. Mais des gens qui n'ont pas de famille, ou alors c'est compliqué dans la famille, je veux dire, peut-être que pour eux, c'est aussi un frein dans le fait de servir. Mais dans le cadre de l'Église, Mais voilà, c'est ça. Il faut pouvoir ça devrait pas être libre. Jean-Marie. Oui, moi j'ai quelquefois remarqué, Dana, que des fois, des mamans ou des pères aussi, hein, qui ont des familles nombreuses comme ça, qui aimeraient servir, et quelquefois, on devine qu'il y a un petit peu, je ne veux pas dire d'amertume, mais un peu par rapport à leurs enfants, comme si les enfants étaient un peu...
Un obstacle. Un empêchement, un empêchement, un obstacle. Hein. Et certains, on a l'impression qu'ils ont envie de les faire grandir vite pour pouvoir de nouveau être un peu libre. Est-ce que toi, tu as jamais, ou Franck, est-ce que vous avez jamais été tenté par cette tentation de se sentir un peu amer ou limité, voilà. Alors, si, bien sûr. Mais justement, comme tu l'as dit, Joy, le fait de se dire que voilà, notre identité, elle n'est pas dans le service. C'est vraiment Dieu. Donc moi, j'ai eu quand j'ai enchaîné beaucoup les enfants, c'est vrai que j'ai été dans une saison où je savais que Dieu m'appelait quand même à être en retrait. D'ailleurs, il y a eu, pour mon premier, j'étais vraiment en retrait, j'avais tout arrêté. Et c'est de justement de se dire que voilà, en fait, on a envie de faire des choses, mais c'est d'accepter le temps de Dieu pour ça. Et de se dire qu'au final, notre bonheur, c'est pas dans les activités, mais c'est vraiment dans cet amour, dans cette relation, cet échange qu'on reçoit avec le Seigneur. En fait, avec Dieu, si on dit que Dieu, il comble tout en nous, eh ben, il faut essayer d'avoir ce temps-là, accepter cette saison-là où on va expérimenter le fait de ne pas avoir de projet, même si tu as des envies, mais de tout laisser et juste de se laisser remplir par tout ce que le Seigneur veut mettre en nous. Et du coup, voilà, c'est beaucoup plus facile. Il y a les frustrations, elles partent, mais c'est vrai que oui, autant Franck et moi-même, même des fois encore maintenant, on se dit « Oh, mais oui, ce serait plus facile, quand ils seront grands, on pourra faire ça, ça, ça. » Des fois, ça nous arrive, mais il faut accepter le temps de Dieu, en fait. Et je pense aussi que même si on est dans une saison et que Dieu nous a déjà mis des choses à cœur, mais qu'on ne peut pas encore les faire, je pense qu'il y a quand même possibilité de déjà commencer à semer. Moi, j'ai fort à cœur l'évangélisation et tout. Et c'était un temps où j'ai dû accepter, en fait, mais tu veux évangéliser, mais tu vas commencer d'abord par évangéliser tes enfants. Tu vas commencer par évangéliser quand tu as un peu de contact avec tes voisins. Et j'avais aussi une fois un témoignage de Papa Jean qui disait que lui, quand il avait les commerciaux qu'il appelait, il les bénissait. Moi, j'ai commencé, maintenant, je me disais, Seigneur, j'ai personne à qui parler dans la journée à part les enfants. Envoie-moi des personnes à qui je pourrais évangéliser. Et franchement, maintenant, je saisis toute opportunité. Les commerciaux, je parle avec eux, j'échange avec eux à ce niveau-là. Et voilà, en fait, il faut tout prendre, toutes les petites opportunités, il faut les saisir. Et franchement, c'est des semences qui portent du fruit après. Mais parce que c'est ça. Moi, je trouve l'équilibre, et tu as mis le bon mot dessus, c'est ton identité. Et malheureusement, des fois, on peut faire plein de services, et puis une fois qu'on a les enfants, on dit bon, maintenant j'arrête tout parce que la priorité c'est les enfants, et on est de nouveau dans le faire. Et c'est parce que toi tu trouves cet équilibre justement parce que tu sais qui t'es, et que en étant maman, en étant au service dans l'église ou d'une manière ou d'une autre, je suis d'abord fille du roi des rois, et c'est ça qui me permet de trouver le bon timing aussi et d'accepter le timing. Ouais, Jay? Je trouve que c'est ça, il y a des saisons dans nos vies, et je pense que, comme tu le disais au tout départ, nos enfants nous sont confiés par le Seigneur, et en soi, ils sont aussi une mission, quoi. Et j'ai envie de dire que prendre soin d'eux, c'est honorer Dieu, que se mettre... Parce que finalement, le service et tout ça, parfois c'est aussi... on aime ça, je veux dire, on aime les projets, on aime... Et des fois, mettre une croix pendant un moment sur un projet, c'est se mettre en retrait pour aussi s'occuper des enfants. Et c'est surtout, je pense, en tant que maman qu'on peut, et papa aussi, mais qu'on peut le vivre. Et je me souviens d'une parole qui avait été donnée une fois à l'église. J'étais pas encore mariée, j'étais pas encore maman, mais je l'avais trouvée magnifique. C'était justement une jeune maman qui apparemment culpabilisait beaucoup parce qu'elle n'arrivait plus à prendre du temps avec le Seigneur, à servir comme avant. Et elle disait, mais Seigneur, j'arrive plus à te montrer que je t'aime comme auparavant. Et il lui a dit, mais tu n'as jamais été aussi proche de moi que tu l'es maintenant en prenant soin de tes enfants. Et je me dis, ouais, on a des saisons de vie et Dieu les connaît, Dieu sait de quoi on est fait, et il les prend en compte. Et ce qu'il voit, c'est l'état de nos cœurs, quoi. C'est ça. Donc, c'est ça. Je voudrais peut-être juste encore dire une chose qui ressort aussi chez toi, Dana Jo, mais que je pense est important, c'est que Dieu fait partie de notre identité familiale aussi. Nous n'avons jamais éduqué nos enfants en disant bon, il y a Dieu et puis il y a le reste.
chez nous, le Seigneur, il est en tout. C'est-à-dire que nous, moi j'étais responsable du groupe de jeunes pendant un moment, on y allait, on faisait le groupe de jeunes avec les 4, on les emmenait tous. Moi, depuis que j'étais enfant, mes parents, on était avec eux. Ça faisait partie de notre vie. Et il n'y avait pas une dichotomie, parce que quand il y a cette dichotomie, tout d'un coup, les enfants peuvent avoir le sentiment, mais ils font passer les choses de Dieu avant nous, alors que non. C'est un tout. On s'est ensemble. Dans les films qu'on regardait, dans les scènes qu'on acceptait de regarder ou pas, il y a des moments où on zappait, parce que non, ça ne plaît pas à Dieu. Voilà. Et puis, il pouvait nous arriver de prier à un moment. Mais là où c'est terrible pour certains enfants, c'est quand les parents sont religieux et veulent faire de leurs enfants des religieux. Ça, c'est terrible. Parce que ce que nous, avec Dominique, ce qui était toujours clair, en tout cas, c'est que nos enfants doivent faire une rencontre personnelle avec le Seigneur. Nous, on ne va pas pouvoir les forcer à se tourner vers Dieu. À les faire chrétiens, non ? Non, on ne pouvait pas. Et puis on les bassinait pas tout le temps. On a fait un tas de choses et on savait rire de tout. Et on a fait toutes sortes d'activités. Mais en tout, le Seigneur était toujours dans tout. Moi, par exemple, je sais qu'à Icos, plusieurs fois, je l'ai redit à ceux qui sont là et qui veillent sur les enfants. J'ai dit, mais si vous n'avez pas envie ou si juste c'est trop compliqué, ça ne me dérange pas que les enfants assistent à la louange, soient là, fassent un peu de bruit, parce que c'est aussi l'occasion qu'eux découvrent ce que ça veut dire la louange. Moi, je sais que des moments très très forts quand j'étais enfant, c'était quand j'étais dans les cultes pour adultes, dans la louange aussi. Et je trouve que c'est comme tu le dis, ça fait partie d'un tout. On sépare pas juste parce qu'ils sont trop petits et que ça braille un petit peu, que le prédicateur s'adapte et que le conducteur de louange s'adapte, et ça sera très bien aussi. Mais des fois, je trouve que c'est important un peu cette notion-là. On les prend avec et ils sont avec nous dans ces moments-là. Dana Jo, si tu avais quelqu'un en face de toi, alors là tu m'as moi, mais si tu avais une jeune maman qui est sous l'eau et qui en peut plus, et du coup spirituellement elle a l'impression d'être au ras des pâquerettes, voire sous le niveau de la mer, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire pour l'encourager ? Alors, je lui dirais qu'à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Franchement, des fois, au début de la journée, je me fixe des objectifs et tout, et quand à la fin, je vois que j'ai même pas fait un tiers de ce que j'aurais dû faire. Voilà, à chaque jour suffit sa peine. Il faut accepter ses imperfections. Il faut accepter de ne pas être parfaite. Et c'est pas ce que le Seigneur nous demande. Il faut juste accepter d'être cette merveilleuse créature, d'avoir cette grâce continuelle et ces bontés qui se renouvellent chaque matin sur nous et sur notre famille. Et là, au moment où je vous parle, j'ai une pile de vêtements que j'essaie de ranger depuis plusieurs jours. Donc, en tout cas, sache, ma sœur, si tu n'es pas la seule des fois à être débordée. Tu n'es pas la seule. Donc voilà, accepte juste le bazar et sache que ce n'est pas l'œuvre du rangement, de la perfection d'une maison propre, de la maman qui ne se fâche jamais, qui fera que ta famille sera sauvée. Mais c'est juste ces temps-là que tu vas donner au Seigneur où il va te rafraîchir. Il va te rafraîchir en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que maman, pour pouvoir encore apprendre à faire mieux chaque instant. Et que là où il y a des déséquilibres, là où il y a des manquements, Dieu, il comble par son baume d'amour, il comble par sa présence. Donc, il faut juste laisser conduire et faire notre part, bien sûr, faire tout ce qu'on peut, mais surtout ne pas le négliger, lui laisser la première place. Merci beaucoup, Dana Jo. C'était beau ce qu'elle a dit. Merci. Moi, dans tout ce que tu as dit, si je retiens que trois mots, c'est vraiment simplicité, flexibilité et identité. Ouais. Et donc, vraiment que Dieu nous aide. On est tous dans ces défis-là, plus ou moins. On peut faire un appel aussi, si du monde veut aller aider Dana Jo aujourd'hui à ranger les habits. Soyez les 10 km. J'accepte. Dans un rayon de 10 km En tout cas, dans un rayon de 10 km. J'accepte, tu viens de le dire. Ou je la remplace pour faire la louange. Jean-Marie te propose de te écoute, je préfère t'envoyer Jean-Marie pour ranger les vêtements et tu fais la louange que l'inverse. Merci beaucoup, Dana Jo. C'était vraiment un grand plaisir de t'avoir. Je te dis à bientôt et puis bon courage pour la suite. Un bisou à Franck. Bye bye. Ciao.
Ah bah moi ça me stimule en tout cas des moments comme ça, c'est super Excellent. chouette. Hein. Elle est excellente. Hein. Et que de bon sens. Ouais. Ouais. Et ça, que de bon sens dans tout ce qu'elle dit. Mais alors il y a du bon sens spirituel et puis du bon sens naturel. Pratique. Wow. Hein, Ouais. Très pratique.